mes chers collègues, un budget, on va parler finances, mais ce n'est pas une fin en soi. Un budget, ça répond à une ligne politique. Une ligne politique qui a été tracée, qui a été exposée en début de mandat, qui a été validée par une partie de cette Assemblée qui s'appelle la majorité. Et chaque année, nous avons à amener une pierre nouvelle pour arriver au terme de ce mandat dans les conditions que l'on a souhaitées. Et moi qui suis un coureur de longue distance, de 100 km, je sais très bien que ce sont les 5 derniers kilomètres qui comptent. Et nous serons jugés sur la situation qui sera celle de la Bourgogne-Franche-Comté au terme de ce mandat, et non pas étape après étape, année après année. Et ce que je voudrais à travers ce budget, c'est vous faire comprendre que nous répondons à une stratégie de mandat, à des objectifs qui sont précis, mais avec l'adaptation nécessaire chaque année. Et cette année, l'adaptation que l'on retrouve, qui va être portée par l'ensemble des interventions de mes collègues, c'est d'une part une accélération nécessaire sur la transition écologique. Je rappelle que la transition écologique, c'est une nécessité. Ça ne doit pas uniquement concerner les autres, mais chacun doit se sentir concerné et modifier profondément son comportement. S'il y a un message à faire passer dans ce budget, c'est celui-ci. Et mes collègues le reprendront progressivement sur chaque thème. Et on a trouvé dans cette transition écologique la partie d'équilibre nécessaire entre l'économique, parce qu'effectivement, il y a des sujets économiques dans cette transition. Le social, on le voit bien, la dimension sociale est quelque chose d'essentiel. Engager cette transition sans avoir l'accompagnement de tous ne peut pas marcher. Et le troisième sujet, c'est environnemental. Environnemental, non pas pour la planète, mais pour l'humanité. Dire l'humanité, le vivant risque de disparaître, la planète continuera toujours. Donc c'est ça, et tout l'équilibre de ce budget est dans ce triptyque où effectivement, il faut trouver des points d'équilibre. Alors, c'est notre stratégie, et le budget, c'est ce qui permet de le porter. Et on ne peut pas faire une bonne politique si on n'a pas des finances saines. Et si on n'a pas des finances qui voient loin, et c'est la stratégie financière que l'on a déterminée et que l'on poursuit. Alors, chaque année, il y a des atouts. Ces atouts, c'est la capacité que l'on a à amener des réponses concrètes. Et la présidente vous a donné par rapport à une crise que tous les Français vivent. C'est aussi préparer l'avenir. Et la politique des investissements, vous allez voir, politique par politique, c'est l'engagement fort, c'est la montée en puissance de nos politiques qui prennent leur rythme de croisière pour arriver sur le temps du mandat à 400 millions d'investissements, alors qu'au début de mandat, en moyenne, alors qu'au début de mandat, nous étions en dessous de 300 millions, au niveau de à peu près 270 millions. Et puis ensuite, c'est une volonté, la présidente l'a dit dans son intervention, un enjeu de proximité qui est nécessaire. On reproche beaucoup trop au pouvoir central son côté, enfin ça a un peu disparu, mais jupitérien, pour ne pas commettre les mêmes erreurs de la région vis-à-vis des territoires. Et vous verrez dans toutes les politiques, la proximité, la différenciation, pour prendre en compte l'écoute, les besoins des territoires, c'est aussi ce qui va transparaître dans l'ensemble des présentations de mes collègues. Par contre, la vie n'est pas un long feu tranquille avec un certain nombre de risques. Ces risques, c'est du contexte national avec des modifications, l'apprentissage, formation professionnelle, où les contours
Des lois ne sont pas encore précisées, les conséquences à l'avenir ne sont pas connues. Ce sont aussi des éléments sur nos ressources qui sont parfois très sensibles aux réactions économiques et à la situation sociale dans notre pays, et où effectivement, tel ou tel point, on l'a vu cette année avec des grèves, ça modifie totalement le comportement et ça impacte nos propres politiques. Et puis, c'est aussi, nous sommes dans une période sans inflation, la reprise de l'inflation, les taux d'intérêt qui sont très bas, est-ce que cela va durer, combien de temps? Et il faut aussi, dans notre stratégie politique financière, prendre compte de ça. Ce sont autant de risques qu'il faut pouvoir maîtriser et essayer d'en atténuer les conséquences qui pourraient être négatives. Alors, ce que nous voulons, c'est réaffirmer, c'était vu dans le DOB, une capacité d'épargne forte, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et aussi un pilotage budgétaire en fonction des réalisations pour qu'effectivement on ait de cesse d'avoir un suivi dont on vous rencontre à chaque décision modificative, un suivi des consommations. Et naturellement, le niveau d'intervention de nos politiques régionales doit être maintenu parce que, plus que les territoires, ce sont les habitants des territoires qui en ont besoin, les entreprises, les associations. La stratégie financière, c'est la montée en charge des investissements. C'est donc, nous projetons en 2019 491 millions d'investissements. Si on a un taux de réalisation de 90% que nous essayons de tenir depuis 2 ans, ça veut dire 440 millions effectivement consommés. C'est aussi conserver cette capacité dans le temps dont je parlais avec la possibilité d'avoir un ratio de désendettement. Notre atteinte en fin d'exercice, c'est ne pas dépasser les 6 années, donc sur le référentiel qu'on aura, c'est-à-dire 2020, en capacité de désendettement. Alors, le budget total, c'est 1 milliard 600 millions. Vous avez des frais financiers qui sont en baisse, j'expliquais pourquoi tout à l'heure, et c'est aussi des dépenses de fonctionnement qui maintiennent la capacité d'action publique et une épargne brute en hausse en valeur absolue de 15 millions. Et on voit bien que vouloir diminuer des recettes, c'est automatiquement avoir une action en fonctionnement moindre ou alors des emprunts supplémentaires pour l'avenir qui devront être payés. Je pense notamment à la diminution des recettes d'investissement que représente la TCPE Grenelle, ou les 33 millions, si vous diminuez les recettes, mais j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien automatiquement, c'est de l'emprunt supplémentaire parce que ce sont des recettes d'investissement. Si on veut garder le même niveau d'investissement, et très peu de personnes demandent à ce qu'il y ait une baisse de l'investissement. Les recettes du budget... Non mais attendez, Monsieur Sauvadet, je vous répondrai tout à l'heure sur le discrédit de la politique à faire dire n'importe quoi aux chiffres, et de façon très argumentée. Alors, sur les recettes, l'origine des recettes, nous avons la fiscalité indirecte à 708 millions, la fiscalité directe à 426 millions, les transferts financiers de l'État, en gros la DGD, à 69 millions, puis les autres recettes avec le pic qui montre une augmentation. Donc on a un camembert présentant ces recettes qui est dans l'épure habituelle, mais on peut les voir recette par recette. Sur la fiscalité directe, donc, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises augmente de 3,3%, la CVAE. L'imposition diffère, on est à 0,75%. Je rappelle quand même, il faudrait que les législateurs se préoccupent de cela un jour, notamment sur l'IFER, sur les réseaux de télécom, où le cuivre est taxé, la fibre ne l'est pas. Et donc, comme la volonté de mettre la fibre partout, vous voyez les incidences progressives sur cette diminution.
Ensuite, sur la dotation au niveau de la taxe de compensation au niveau de la taxe professionnelle, c'est une baisse qui était programmée qui se poursuit. La fiscalité indirecte, il y a la fraction de TVA, on a estimé à 2% la hausse. Les cartes grises à 1,5%, même s'il y a un article qui nous dit qu'en Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, il y a plutôt une stabilisation et pas une augmentation comme dans d'autres régions des ventes de véhicules. Le financement de la formation professionnelle et apprentissage à 134 millions, il y a l'effet PIC qui est important dedans. Les transferts financiers de l'État sont gelés, que ce soit la DGD ou la dotation régionale d'équipement scolaire. Et puis, vous avez les recettes spécifiques liées au transfert de compétences, notamment de transport. Et j'indique à cet effet l'incidence de la gratuité sur le fait que la TVA qui était remboursée, eh bien, ne se retrouvera plus là. Et donc, M. Sauvadet, je vous reprends pour la clarté des chiffres, c'est plus de 5 millions. C'est plus de 5 millions de faire la gratuité, d'étendre la gratuité qui était dans 5 départements sur 7, de l'étendre, puisque le 8e, c'est le territoire de Belfort, c'est plus de 5 millions qu'il a fallu financer dans ce budget. C'est plus de 5 millions. Ensuite, sur la gestion des fonds européens, où là on a en recettes et dépenses, et puis la partie du PRIC à 15 millions, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, et l'incidence que cela aura sur nos chiffres. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail au niveau des autorisations d'engagement, ce qui est réellement, ce qui va être engagé comme dépense, qui va s'étaler sur plusieurs budgets. Là, nous sommes en fonctionnement, où nous passons de 890 à 884 millions, donc une quasi-stabilité, quelques diminutions, mais qui viennent d'impact sur la réforme de l'apprentissage et des mesures sur la contribution TER, où je vous signale que la contribution TER, et bien qu'ayant absorbé, bon, on verra plus ça plus tard dans la suite du dossier, bien qu'ayant absorbé le coût de Belfort-Del, a baissé de 7%. Et puis les autorisations d'engagement, si on voit par nature, eh bien les transports, l'apprentissage et la formation professionnelle, l'enseignement et l'action économique sont parmi les compétences fortes de la région à ce jour, celles qui priment en matière de dépenses de fonctionnement. Mais les autres ont toutes leur effet et leur nécessité sur le territoire, et chacun de mes collègues reviendra poste par poste. Ensuite, si on est en crédit de paiement donc sur l'année, il y a au total une augmentation de 0,7%, et on verra budget par budget ce que cela représente. Et là, nous avons sur le fonctionnement, comme sur les AE, les autorisations d'engagement, la même hiérarchisation qui se trouve entre les différentes politiques. Sur l'investissement, nous avons en programmation un pic important, puisqu'on passe à 691 millions. On l'avait dit, on ne va pas refaire le débat de la présentation du DOM, mais il y a une partie de récurrents, si je prends les lycées, qui augmentent de 11 millions, et il y a une partie qui est d'exceptionnel, puisque n'arrivant que tous les 30, 40 ou 50 ans, mais qui se trouve avec une sorte d'alignement des planètes à réaugmenter dans ce budget, tout qui va se retrouver en crédit de paiement sur plusieurs années, et on reviendra à la normale une fois l'effet passé sur les infrastructures routières et ferrées, et puis aussi sur le matériel roulant. On retrouve dans les autorisations de programme en investissement donc une courbe avec les transports, l'enseignement, l'aménagement du territoire qui monte en puissance, là, puisque tous les contrats qu'Éric signe régulièrement, ben, ça commence à produire ses effets, les dossiers arrivent, sont financés, puis l'action économique, la gestion des fonds européens, qui aussi sont des contributeurs forts, et la part donnée à l'environnement,
qui, avec 25 millions d'euros, est quand même significative. Ensuite, sur les crédits des dépenses en investissement, donc sur cette année, nous sommes sur la trajectoire avec une hausse de 84 millions, la trajectoire qui va nous permettre à la fin de ce mandat de pouvoir dire que l'objectif des 400 millions annuels aura été atteint. 490 millions, c'est 84 millions de plus que l'année dernière. Et si l'on prend la synthèse des inscriptions budgétaires, là aussi politique par politique, nous arrivons à ce que le transport et l'enseignement, c'est pile poil la même chose. Et puis ensuite, on a quasiment autour de 50 millions de l'action économique, l'aménagement du territoire, la culture, le sport, les loisirs, la gestion des fonds européens. Ensuite, sur les conséquences de ce budget sur nos ratios, ce sont déjà l'encours de la dette qui naturellement va augmenter puisque les investissements augmentent, et même si on a plus d'autofinancement à hauteur de 15 millions, le reste se fait par l'emprunt, mais la capacité d'investissement est maîtrisée. Donc nous pouvons dire que cet effort sur l'investissement crée une dette qui est totalement soutenable compte tenu de notre situation saine. Nous avons aussi, pour parler de la dette, à travailler, les services le font avec grand bonheur et de bons résultats financiers sur on est dans un taux, il faut privilégier le taux fixe. C'est ce que l'on a fait cette année, ce que nous allons continuer de faire. Et je voudrais répondre quand même à un point précis. Si nous avons si nous avons fait noter par une agence de notation la région, ce n'est pas pour avoir un tableau d'honneur, des sites ou des bonnets d'âne. Ce n'est pas ça. Si nous l'avons fait, c'est pour pouvoir mobiliser des billets de trésorerie qui sont actuellement la ressource financière la moins chère du marché. C'est ça l'objectif. Donc je voudrais qu'on cesse dans cette assemblée de dévoyer notre action de cette sorte. Standard & Poor's qui nous note, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous permet d'émettre des billets de trésorerie, et les 40 millions de billets de trésorerie que nous avons perçus là pendant 1 mois et demi, non seulement ne nous coûtent rien, mais nous rapportent 16 000 euros. C'est une gestion active de la dette, souple, qui nous est permise et dont on peut se féliciter. Parce que dans ce budget, vous le verrez, les frais financiers sont moindres que ceux de l'année dernière, qui ont été en baisse justement par cette gestion que nous avons de la dette. Et puis, on se pose la question d'avoir des outils de financement adaptés à la durée d'amortissement de nos financements. Ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons en cours d'année et qui sont nécessaires. Alors, je vais en profiter pour traiter, parce qu'on avait prévu ça dans l'ordre du jour, les ressources et moyens. Cette partie-là, sur le rappel des grands axes de la stratégie, on avait la mise en œuvre des conditions d'emploi harmonisées, nous avions la maîtrise de la masse salariale, la vigilance portée aux conditions de travail des agents, et nous avons notamment la volonté, en matière de ressources humaines, de nous appuyer sur les acquis, mais continuer à progresser dans ce domaine. Et puis, en matière de moyens généraux, nous avons une stratégie qui est de dire qu'il faut être exemplaire chez nous avant de demander aux autres de l'être à travers nos politiques. Et c'est ce que nous voulons faire. Les enjeux de développement durable et de transition énergétique sont totalement pris en compte dans la mise en œuvre du fonctionnement de notre collectivité. Et je vais donner quelques éléments pour illustrer ça en matière de ressources humaines, avec notamment les conditions d'emploi harmonisées avec le premier versement du complément indemnitaire annuel, le CIA, qui valorise l'engagement de chaque agent sur la réalisation du service, la mise en œuvre du régime de protection sociale que nous avons voté à la dernière session, et puis aussi l'adaptation des premières mesures suite à l'évaluation, et notamment la revalorisation du régime indemnitaire des encadrants dans les lycées.
On aura demain à se prononcer, la présidente l'a dit, donc sur une prime de fin d'année pour l'ensemble du personnel, dont le détail vous sera donné demain et qui, naturellement, sera à intégrer dans ce budget. Nous avons aussi à répondre à une problématique d'engorgement dans un certain nombre de services, de dossiers qui se sont accumulés. Et là, nous allons mettre en œuvre une double politique. D'une part, des emplois en CDD pour taper dans la tas et réussir à arriver à ce que tous les dossiers soient à jour, et puis d'autre part, une réflexion qui est menée par le directeur général des services pour qu'effectivement, on fasse une évaluation des charges de la charge de travail dans chaque service et de l'adéquation de cette charge de travail avec les moyens humains existants. Nous avons aussi à travailler parce que dans une phase de changement, dans une phase de modification de nos règlements d'intervention, il y a toujours face à cela des risques forts, des risques psychosociaux. Et donc là, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une cellule encore plus performante que celle que l'on a déjà pour effectivement les prévenir. Et puis ensuite, sur les personnes handicapées, c'est la négociation d'une nouvelle convention triennale dont on vous a parlé déjà à la dernière session. Sur les moyens de l'institution, deuxième point, alors là, les moyens de l'institution, je voudrais en profiter pour répondre à ce qui a été dit sur les dépenses de fonctionnement et notamment celles qui ont trait à la communication. Je voudrais déjà vous dire que je partage ce qu'a dit le président Sauvadet. C'est-à-dire, il y a un très fort discrédit de la politique à ne pas être transparent sur les chiffres et à les globaliser. Et je pense que dans les propos que vous tenez par rapport aux frais de communication, ce que vous avez affirmé vaut certainement aussi pour vous. Alors, il y a effectivement sur le budget global de la communication une augmentation de 970 000 €. Eh bien, je vais vous dire à quoi cela correspond. Cela correspond d'une part, mais non, mais je vous le dis, mais c'est dans le budget. Cela correspond d'une part à 660 000 € qui sont sur la politique de communication pour valoriser l'ensemble des mobilités. Et cela a été voté dans le cadre de la convention SNCF, puisque dans le cadre de la convention SNCF, nous avions prévu une communication purement SNCF à hauteur de 800 000 € et l'équivalent pour les mobilités au niveau de la région, pour l'ensemble des politiques de mobilité. Je vous expliquerai plus tard dans la soirée la raison de cela. Cette année, partout une montée en puissance, on a mis 860 000 €. Deuxième poste, à hauteur de 304 000 €. C'est une politique de proximité avec l'ensemble des radios locales associatives, qui a été une demande forte de tous les territoires. Il y a 304 000 €. C'est de la communication de proximité qui est faite à travers tous les réseaux locaux de radios associatives. Non, mais après, je vous dis où est l'augmentation. Troisième sujet. Comme toutes les régions
Nous avons été sollicités par France 3 pour avoir une politique avec elle, et toutes les régions, je pense que la présidente pourra en attester, puisque c'était vu au niveau de région de France pour l'ensemble, une contribution de 150 000 euros annuels pour cela. Voilà où est affectée la hausse. Alors vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais je vous le dis. Ensuite, quand on regarde globalement sur ce qu'on appelle un peu le fonctionnement, sur les assemblées, sur les frais d'élus, nous sommes à 3% d'augmentation globalement. Sur la documentation, 1,65%. Sur la communication, je viens de vous dire. Sur la démocratie participative, nous sommes effectivement à une augmentation, mais il y a un certain nombre. On ne peut pas dire qu'il faut écouter les territoires. Il faut écouter nos concitoyens et ne pas être d'accord pour financer les outils qui permettent de le faire. La génération spontanée n'existe pas. Sur l'évaluation, pire, dans les augmentations, il y en a, l'évaluation passe effectivement de 730 000 à 1 million d'euros. Augmente de 230 000 euros. Vous n'avez de cesse à nous dire qu'il faut évaluer nos politiques. L'évaluation du politique, c'est d'une mise en œuvre qu'il faut faire et qui obligatoirement coûte. Ensuite, si l'on prend le reste, la partie finance n'a pas augmenté. Les affaires juridiques, c'est au même niveau. Le courrier, c'est au même niveau. Les crédits cabinets, c'est au même niveau. Par contre, les moyens généraux, qui sont là dans notre cœur de métier, les moyens généraux baissent de 5,45%. Les moyens généraux baissent de 5,45%, passant, c'est une économie de plus de 250 000 euros. Les systèmes d'information que l'on est en train de moderniser se font à budget constant. Voilà donc l'éclairage que vous vouliez. J'ai une note précise qui pourra vous être donnée, mais qu'il était nécessaire pour corriger les appréciations globales que vous étiez en train de faire. Mais je sais que vous allez continuer dans l'erreur, mais je vous donne l'explication. Je voudrais poursuivre, et j'arrive quasiment à la fin de mon propos, sur l'optimisation du fonctionnement de notre collectivité, qui est un axe majeur de ce que nous allons engager en 2019, avec notamment l'organisation des locaux, la performance énergétique, les achats et la précision de certaines règles de gestion qui sont mises en œuvre et qui nous permettent d'avoir une meilleure efficacité. Et puis, cette présence territoriale va se faire progressivement et la première va avoir lieu au Cerf, où nous allons, au début de l'été, mettre l'ensemble des services de l'unité territoriale transport dans l'ancien buffet de la gare. Nous en avons parlé la dernière fois, et nous allons le faire progressivement sur toute la région. Puis nous allons poursuivre les opérations de développement durable. Nous voulons, je l'ai dit, être exemplaires, c'est l'accessibilité, où vous le voyez progressivement, il y a beaucoup de travaux faits, c'est la performance énergétique et c'est l'amélioration de la sécurité. Nous avons aussi les travaux sur le parc immobilier, notamment sur Besançon. Nous avons la transformation du parc automobile avec du parc automobile plutôt en hybride et en véhicule électrique qui va se développer, puis une stratégie immobilière remettant quelque peu en cause les propriétés que nous avons actuellement en location pour, comme on investit ailleurs, avoir une cession au cours de 2019 d'une partie de propriétés dont on n'a plus besoin. Donc, vous avez ensuite les chiffres de ce budget administration générale ressources humaines et je ne vais pas vous les commenter, vous les avez. Je termine ainsi mes propos. Je devais le faire en une demi-heure, c'est tenu en 29 minutes 37 secondes.